Bien, donc vous allez ajouter ces 4 aspects que vous avez faits, vous allez les ajouter à la palette style graphique, puisqu'en fait la palette aspect est en quelque sorte une usine à style graphique. Une fois qu'on a créé l'aspect qui nous plaît, on le stocke dans la palette style graphique, ce qui va nous permettre de l'appliquer sur n'importe quel objet. Donc on va chercher la palette des styles graphiques, menu fenêtre style graphique. Alors, vous sélectionnez un objet, vous cliquez sur le bloc de feuille de la palette style graphique, l'aspect est ajouté. Voilà. Bien. Le bloc de feuilles, c'est celui de ta gauche? Oui, c'est ce truc-là, quoi. Pour faire un nouveau style graphique. Il y a toujours plein de manières de faire dans Illustrator, hein, donc pas besoin de me dire... Enfin, si vous pouvez, si vous voulez me dire qu'on peut faire autrement, mais voilà. Donc, les styles graphiques que j'avais mis au point sont dans la palette style graphique. On va les utiliser dans un autre document. Donc, vous allez faire un nouveau document. Gardez l'autre document ouvert. Hein. Fermez pas le premier, on fait juste un nouveau document. En RVB aussi. De la 4. Vous pouvez faire de la 4 mode paysage si vous voulez. Du RVB. Faites bien attention à ça, ce serait quand même bien de garder le mode colorimétrique RVB. Donc, certainement que vous avez remarqué, un petit problème, c'est que les styles que vous aviez mis dans la palette style graphique ne sont pas là. Parce qu'en fait, c'est pour chacun des documents. La palette style graphique se change en fonction du document dans lequel on travaille. Donc, il y a plusieurs solutions pour transférer les styles graphiques d'un document à l'autre. Je reviens sur le premier document et on va enregistrer les styles graphiques. Donc, dans le premier document ici, vous avez votre palette de styles graphiques. Vous allez dans le menu de la palette et vous allez demander enregistrer la bibliothèque de styles graphiques. Bon, ça vous propose d'enregistrer à un certain endroit, c'est le bon. Pas besoin de changer l'endroit. Voilà. Donc c'est une des manières de transférer les styles graphiques, il y en a d'autres, mais enfin celle-là est pas mal. Donc ils seront accessibles pour tous les documents que vous créez. Voilà. De retour dans l'autre document vierge qui est là, on va aller chercher la palette qu'on vient d'enregistrer. Donc pour ça, vous avez le menu et il va falloir évidemment faire ouvrir. Il va falloir faire ouvrir, mais vous avez aussi la petite bibliothèque en bas à gauche, là, les espèces de livres. Ça marche par là aussi. Et vous descendez jusqu'à utilisateur, parce que c'est une palette utilisateur qu'on a enregistrée. Et vous avez normalement votre palette qui est là. La voilà. Alors, c'est une palette qui est non modifiable. C'est une palette enregistrée qui se met à côté de la palette style graphique du document. À côté de la palette style graphique du document, vous avez cette palette-là que vous avez été recherchée. Bien, on va tester ça sur du texte. Vous allez faire du texte non captif, c'est-à-dire pas dans un bloc, ça va être du texte sur une ligne. Donc vous allez juste prendre dans ce document vierge ici l'outil texte et cliquer simplement. Donc vous n'avez pas fait un rectangle, c'est pas du texte dans un bloc, vous n'avez pas fait un clic et glisser. C'est assez peu utile dans Illustrator en fait. Ça dépend, parfois... Pour certaines personnes, bien sûr, ils vont l'utiliser souvent, le texte captif, mais c'est plutôt réservé à InDesign, on va dire ça. Ok, vous allez taper ce que vous voulez comme texte, mais pas trop long, juste un mot. Hein. Pas une longue phrase, ça va être foireux si c'est une longue phrase, juste un mot.
et vous allez l'agrandir avec bon, ben, prenez simplement la flèche noire et avec la touche majuscule, prenez la poignée et agrandissez. Voilà. Bon, je ne me suis pas cassé la tête à trouver une police particulière pour l'instant. J'ai juste pris la police qui est venue là. Qui est donc le Myriad ici, Myriad Pro. Bon, faites apparaître la palette caractère, menu fenêtre texte caractère par exemple. Menu fenêtre texte caractère, la palette caractère. Alors, dans la palette caractère, vous avez ici un réglage du crénage entre deux caractères. On peut manuellement faire en sorte que deux caractères se rapprochent ou s'éloignent, parce que, bon, quand vous commencez comme ça un titre, il est possible que les espaces entre les caractères doivent être travaillés. L'idéal, c'est que, vu de loin, le mot fasse bloc, c'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait des trous entre deux caractères. Donc c'est le réglage du crénage, qui peut se faire manuellement. Mais il se trouve que ce soit Photoshop, Illustrator ou InDesign, il peut le faire pour vous. En tout cas, déjà commencer le travail de réglage du crénage pour éviter ces espèces de trous parfois entre deux caractères. Et donc voilà comment ça fonctionne. Il faut déjà évidemment que la ligne de base du texte soit sélectionnée avec la flèche noire. Et quand c'est le cas, vous allez ici dans le réglage de l'espacement entre les caractères, vous allez passer en optique. Et voilà, Illustrator, pour vous, fait l'approche entre les caractères. Normalement, ça devrait déjà régler pas mal de problèmes. Alors, ce qui est génial, c'est que ce réglage optique existe aussi dans Photoshop et dans InDesign. Et, encore plus génial, on peut l'appliquer sur tout un document InDesign, sur du petit texte, du corps de texte, quelque chose qui est impossible à faire manuellement entre chaque caractère dans un document de 120 pages. Vous ne pouvez pas manuellement aller régler l'espacement entre les caractères. Eh bien, InDesign peut le faire pour vous. Il suffit dans InDesign de faire ce réglage optique. Alors, c'est un peu controversé. Vous allez, dans certains milieux pré-presse, on va vous dire qu'il ne vaut mieux pas enclencher ça. Parce que le problème, c'est que quand vous modifiez du texte, dans un flux de texte, vous modifiez certains mots, normalement, en temps normal, ça modifie tout ce qui se trouve après ces mots-là. Mais avec le système optique, ça risque de modifier aussi ce qu'il y a avant. Les mots avant risquent aussi de se modifier, et ça, on n'aime pas trop dans certains milieux. Donc, et même chose pour le compositeur multiligne de Adobe, il y en a qui préfèrent le désactiver à cause de ça. Donc vous allez parfois rencontrer des gens qui vont vous dire qu'il ne faut pas utiliser ça pour du long texte dans InDesign, pour cette raison-là. Parce qu'ils passent en revue le texte et ils corrigent les problèmes typographiques. Ils n'ont pas envie qu'en corrigeant un problème, quelque chose qui se trouve avant se modifie encore. Mais la plupart du temps, moi je vous conseille de l'utiliser. C'est assez génial. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre l'outil texte et aller cliquer entre deux caractères pour régler manuellement l'espacement. Là, on voit qu'il est indiqué entre parenthèses moins 23, parce qu'on vient d'appliquer précédemment le crénage optique de Illustrator, et il a réglé le caractère, l'espacement à moins 23. C'est entre parenthèses, quand vous voyez quelque chose comme ça entre parenthèses dans les logiciels Adobe, ça veut dire que c'est le logiciel qui l'a fait pour vous. Ce n'est pas vous qui l'avez manuellement mis ce réglage-là, ça vient du logiciel. D'accord ? C'est pour ça que c'est entre parenthèses. Mais maintenant, vous allez pouvoir modifier, et vous voyez que c'est plus entre parenthèses. Dès que vous modifiez, les parenthèses s'en vont. Donc ça fait vraiment partie du boulot du graphiste, d'arriver à faire des titres qui, au niveau du crénage, sont valables. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Voilà. Vous pouvez aller plus vite avec la touche majuscule pour modifier les valeurs. Bien sûr, quand vous enfoncez la touche majuscule et que vous bougez ici, ça va tout de suite plus vite.
Alors il se trouve que j'ai pas d'accès à Internet ici, mais vous connaissez peut-être un petit jeu qui permet de s'entraîner pour arriver à faire ça, à bien régler les espaces entre les caractères. Vous allez rechercher sur le web quand vous... Oui, vous allez pouvoir le faire maintenant d'ailleurs. Mais moi je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que mon Internet est bloqué. Mais vous allez rechercher sur le web ce que je vais vous taper ici. C'est un petit jeu qui permet de s'entraîner à bien faire de l'approche de caractères. Alors vous tapez juste dans Google ceci, The Kerning Game, parce que l'approche de pair, ce qu'on est en train de faire là, l'approche de pair, P-A-I-R-E, hein, entre deux caractères, une paire de caractères, ça s'appelle le kerning en anglais. Donc voilà, si vous tapez ça, vous tombez sur un petit jeu où il va falloir cliquer sur les lettres qui se situent entre les deux extrêmes, entre la première et la dernière, et les bouger à la souris ou avec les flèches au clavier. Majuscule flèche au clavier pour bouger rapidement. Bon, quand c'est bon, vous validez, vous avez votre score par rapport au réglage idéal.